Nous sommes encore là, nous allons maintenant entamer cette deuxième partie. À partir du verset 32, toujours dans Luc. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi attendre une récompense particulière? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, pourquoi vous attendre une récompense particulière? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez seulement à ceux qui vous prêteront et rendront, pourquoi vous attendre à une récompense particulière? Des pécheurs aussi prêtent à des pécheurs pour qu'ils leur rendent la même somme. Au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans rien espérer recevoir en retour. Vous obtiendrez une grande récompense et vous serez les fils de Dieu, du Dieu très haut, car il est bon pour les intègres et les méchants. Soyez pleins de bonté, comme votre Père est plein de bonté. Cette deuxième partie, le Seigneur nous dit, si nous voulons vraiment une grande récompense, d'abord, notre récompense, c'est dans les cieux, ça il faut le dire. Mais ici-bas aussi, nous espérons à une récompense. Parce que le Seigneur nous dit, si vous faites du bien au plus petit que soit, sachez que c'est à moi que vous avez fait. Et puisque vous avez fait du bien à ce plus petit que soit, et que c'est à moi que vous avez fait à mon nom, alors je vais vous récompenser. Nous sommes des êtres humains, nous avons souvent besoin aussi de cette récompense-là. Mais souvent, nous demandons très mal. Nous allons vers les personnes qui peuvent nous rendre cela. Or, la vraie récompense est dans, comme je l'ai dit la dernière fois, dans les mains de Dieu. Le Seigneur nous dit ici, si vous aimez seulement ceux que vous aiment, vous êtes dans votre clan. Hein? Rien ne change. Hein? Même ceux qui ne prêchent pas la parole de Dieu, qui ne vont pas à l'église, font autant. Mais si vous prêtez aussi à ceux qui peuvent vous rembourser, même les païens en font autant. Mais cela ne veut pas dire que toute personne qui vient peut-être demander un prêt à son frère doit se dire, bon, comme j'ai prêté, je suis chrétien, il va me laisser ça. Non, ça serait trop facile. Mais le Seigneur voudrait nous dire quelque chose de merveilleux. C'est que si nous nous arrêtons seulement là, en disant, comme une balle de ping-pong, je t'envoie et tu me renvoies. Je te fais du bien et toi, tu dois me faire du bien aussi. Le Seigneur nous dit, il n'y aura pas une grande récompense parce qu'il n'y a pas d'effort à fournir. Puisque tu sais que cette personne-là, ce que tu as fait, il va te remettre ça. Alors, si vous attendez vraiment que cette personne doit vous donner, c'est là où on est déçu souvent. Et quand on est déçu, on devient amer. Et quand on est déçu, on attendait tellement beaucoup de cette personne, on tombe facilement dans les rancunes. Aujourd'hui, cet enseignement nous interpelle tous. Nous devons se dire, quand on fait du bien à quelqu'un, considérons que c'est peut-être quelqu'un qui passe. Regardez un peu dans l'évangile du bon samaritain. Ce monsieur a été blessé par les bandits. J'étais là, moitié mort. On dit même le prêtre est passé. Hein. Un chrétien aussi est passé par là. Hein. Les docteurs de la loi sont passés par là. Hein. Mais personne ne s'est arrêté. Voilà qu'un étranger qui passait, il a vu se blesser. Il est descendu de sa voiture. Il est allé voir qu'est-ce que cette personne avait. Il a pris cette personne, il l'a mis dans sa voiture, il l'a mis dans une auberge. Disons aujourd'hui l'hôpital. Il a payé. Il a voulu que cette personne puisse avoir la vie. Il ne savait même pas d'où venait cette personne-là. Il n'a même pas demandé tu sors de quelle famille, de quel pays tu es. Aujourd'hui, l'être humain est amené à voyager. Les avions sont là, les bateaux sont là, les voitures sont là. Ça nous amène à voyager. Et le Seigneur nous dit ceci. Si vous voulez seulement faire du bien à ceux qui vous font du bien, vous avez déjà votre récompense. Parce que à travers le bon samaritain,
Le bon samaritain n'a pas attendu. Il a dit même à le berger, si jamais il y a quelque chose qui manque, je repasserai si je te paierai. Mais notre vrai bon berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors il nous apprend comment nous devons plaire à Dieu. Faisons du bien sans attendre de retour. En ce temps-là, quand les personnes vont nous faire du mal, ça va faire moins mal. Parce que c'est là aussi que le diable nous attend. Il est là en train de te dire, tu as vu, tu as fait du bien à cette personne, hein, mais la personne n'a pas répondu. Tu as fait du bien à cette personne, hein, mais la personne n'est pas gentille du tout. Non. Dites seulement, j'ai fait ce que je devais faire. En tant qu'être humain, surtout en tant que chrétien. Alors, le Seigneur nous dit, si vous voulez aimer vos ennemis, il faut leur faire du bien. Parce que si vous faites du bien seulement à vos amis, il n'y a rien qui change. Et le monde ne pourra pas changer. Faites du bien, surtout à une personne qui t'a voulu du mal. Moi, je dis dans ma petite expérience, je le dis très souvent. Quand tu fais du bien à celui que tu sais que auparavant, il a voulu même te tuer. Il a voulu même arracher ce que tu avais de bon. Et tu lui fais du bien. N'est-ce pas que la parole de Dieu nous dit, celui qu'on pardonne montre beaucoup d'amour. Cette personne-là, au lieu d'être ton ennemi, je crois que par la suite, il va être ton ami. Le Seigneur nous amène à vivre ensemble. Mais comment? Puisque le mal est là. Mais aujourd'hui, il y a cette bonne nouvelle qui nous interpelle. Jésus nous dit, moi je vous ai aimé. Au bord de la croix, toujours je reviens. Le mystère de la croix pour moi me dit beaucoup de choses en tant que chrétien. Parce que quand je médite devant cette croix-là, je dis Seigneur, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'aimer comme toi. Parce que mort comme ça, comme tu es, tu n'avais plus rien sur ton corps. Flagellé, méprisé, condamné, et pourtant tu n'as rien fait, rien que du bien. Alors moi qui ne suis qu'une pauvre pécheresse, si dans le cas où on me condamne, où on me juge, oh je crie au secours. Et pourtant toi, on t'a jugé, on t'a condamné. Toi tu n'as rien fait. En même temps, Seigneur, même ma colère baisse. Et je dis, peut-être que je mérite ce que je vis. Mais je ne reste pas là à me culpabiliser. Je prends un autre pas. Je dis, tu me dis, relève-toi. Maintenant, va faire du bien. Fais du bien à celui qui a voulu te faire du mal. Seigneur, tu sais, sans toi, nous ne pouvons pas faire ce bien-là. Et comme je l'ai dit, sans toi, nous ne pouvons pas pardonner. Je parle aujourd'hui à toutes ces personnes qui sont en essence de divorce avec leur femme, avec leur mari. C'est là l'ennemi œuvre. Que le Seigneur vous donne la grâce de se pardonner mutuellement. Afin que les couples, surtout unis devant le Seigneur, puissent avoir la grâce de vivre pleinement cet amour que Dieu nous demande. Si ce couple-là a des enfants, que ces enfants-là soient élevés dans un climat d'amour. Je prie aujourd'hui aussi, Seigneur, pour ces enfants qui naissent dans les conflits des couples. Et souvent, mariés, l'homme dit, je n'ai pas besoin de cet enfant. Il ne doit pas naître. Il ne doit pas être là. Et l'enfant naît avec toutes ces blessures-là, dans la société, l'enfant devient un phénomène. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui vas guérir jusqu'aux embryons. Guéris toutes ces personnes qui sont nées dans ces conditions-là. Et pourtant, les parents étaient bien mariés. Parce que si je parle aujourd'hui des parents séparés, on me dira, oui, mais ils n'étaient pas mariés, hein? C'était juste une aventure. Hein? Mais là, je parle bien des couples. Seigneur, donne la grâce aux foyers, tous les foyers du monde, surtout en particulier les foyers chrétiens, de s'entendre, de pouvoir vivre cet amour-là, comme Saint Paul nous demande dans 1 Corinthiens 13. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne garde pas rancune. L'amour pardonne tout. L'amour endure tout. Seigneur, viens à notre aide. Nous allons faire une troisième partie de cet enseignement
Parce que le Seigneur voudrait nous parler.